Bonjour à tous, je vous ai partagé quelques exercices de réveil du corps dans une autre vidéo dont vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo-là pour vraiment les exercices de réveil matinal, pour commencer à mettre le corps en route. Il sort du sommeil, il sort d'une période de repos, de récupération. On ne va pas lui imposer tout de suite de rentrer dans le vif du sujet en force. On va y aller très doucement, donc vraiment le réveil du corps, c'est fait pour ça. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer vraiment des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui vont vraiment rentrer un petit peu plus dans la profondeur, dans la musculature profonde. C'est très important et les dernières études sur les fascias nous le montrent. Renseignez-vous sur les fascias, c'est vraiment quelque chose de super. On s'est rendu compte que c'était un organe, le fascia. Il va apparaître dorénavant sur les manuels d'anatomie et c'est vraiment un organe fabuleux, donc renseignez-vous sur cette question. Vous avez de quoi faire sur internet. Notamment vous avez le Moon's Floor, ce sont des exercices, donc renseignez-vous sur ces petits exercices pour aller vraiment mettre du mouvement dans le corps. On s'est aperçu qu'il fallait mettre de la rotation, pas des mouvements comme ça très brusques, très linéaires, très droits. La rotation c'est très important et faire aussi des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, que notre corps ne fait quasiment jamais. Et ça refait circuler l'énergie, ça refait circuler tout et tout simplement c'est ça qui aide à la guérison, aussi bien de nos maux physiques que de nos maux psychiques. Donc c'est une énorme contribution. Voilà, donc je peux que vous inviter à vous renseigner sur ce sujet. Là par ailleurs, je vais vous montrer quelques exercices intéressants que vous pouvez faire et qui constituent aussi un réveil du corps, mais un réveil on va dire plus en profondeur. Donc, alors, on se met assis. Déjà, on va commencer par prendre contact avec l'appui sur le sol, les parties qui sont en appui sur notre tapis, sur notre sol. Donc quelles sont les parties qui sont en appui? On ferme les yeux et on prend contact avec cette intériorité, avec ces ressentis. Sachez que si vous ne ressentez pas énormément de choses dans tous les exercices que je guide, c'est pas grave, dans le sens où si vous portez votre attention sur cet endroit du corps que je vous indique, ou sur votre respiration par exemple, l'important c'est de porter votre attention dessus. C'est pas de ressentir à tout prix. Parfois, on est un peu dissocié de notre corps pour des bonnes raisons. Notre système de survie a mis en place des choses pour éviter d'être submergé émotionnellement. Donc on va respecter ça dans un premier temps, et puis au fur et à mesure du temps, à force de réguler notre système nerveux, à force de remettre du mouvement, à force de remettre de la conscience, tout simplement, petit à petit, on va pouvoir ressentir de plus en plus. Et on n'est pas pressé, c'est pas un sprint, hein, c'est une course de fond, et c'est comme ça qu'on avance le plus vite en fait. Ok, donc une fois qu'on a bien pris contact avec ces appuis, et bien tout simplement on va commencer par inspirer. Je vous propose de lever les bras vers le haut. En inspirant, rabaissez les épaules, ne remontez pas les épaules plus que de mesure, mais étendez bien vos bras de manière à vous grandir. Ok, ensuite on expire et on repose les mains, on va le faire 3 fois. On voit bien que ça engage le dos, ça engage aussi les abdominaux, de se grandir en tout cas. En quelque sorte, on rentre un peu le ventre, on galbe, on gaine. Ok, très bien. Maintenant, on va monter le bras droit. Sur l'expire, on va tout simplement étirer le côté droit du corps en amenant le bras droit vers la gauche, en le tendant bien et en restant bien droit. Il faut comme s'il y avait un mur derrière nous et qu'on pouvait longer ce mur. Ok, on expire et on ramène le bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Je fais attention de ne pas trop mettre mes épaules sous tension, mais par contre, j'engage vraiment le corps de manière à sentir l'étirement sur ma gauche. Ok, et je vais le refaire 2 fois de chaque côté.
Prenez bien le temps de ressentir ce que ça fait dans votre corps. On n'est pas assez habitué à mettre l'attention sur nos ressentis dans le corps. Et on voit bien que ça nous éloigne du mental ruminant et intrusif de mettre notre attention sur ces sensations. Ok, je vous invite à terminer ces mouvements si ce n'est pas encore fait. Ok, très bien. Maintenant, on va inspirer, lever les bras parallèles au sol. Les deux bras de chaque côté. Ok, ensuite, je vais tourner ma taille vers la droite et je vais placer ma main gauche sur le genou droit et ma main droite à l'arrière, côté gauche, le plus proche possible de mon corps sans non plus être dans une position trop inconfortable. Donc la main peut aussi bien être ici, c'est tout à fait ok, c'est là où vous pouvez. Ok, et en expirant, je reviens. Donc je vous invite à le faire, et puis on va tout simplement faire les choses de l'autre côté. Donc j'inspire, j'amène les bras, main droite sur le genou gauche, et main gauche à l'arrière du corps, le plus à droite possible, le plus proche que je peux de mon corps, autant que c'est possible. Ok, donc j'expire, je reviens. Donc on y retourne, on va le faire. J'inspire, j'y vais. J'expire, je reviens. Avec les mains sur chaque genou. J'inspire, je retourne de l'autre côté. J'expire, je reviens. On va le refaire encore 2 fois. Veillez à ne pas trop contracter les épaules, la nuque. Ok, je vous laisse terminer. C'est 2 fois. J'en ai fait qu'une, je crois. Ok. Maintenant, je vais faire des petits mouvements avec des petites rotations avec mes épaules. Donc vers l'avant, j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Pareil, je prends vraiment le temps de ressentir ce que ça génère dans mon corps. Pareil, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je change de côté. Quand je suis à l'arrière, j'expire. Quand je suis à l'avant, j'inspire. Ok. Maintenant, je vais faire pareil avec mes poignets. Donc, j'inspire. Prenez peut-être le temps de prendre quelques inspire-expire avant de commencer ça. J'ai toujours tendance à aller vite, c'est une de mes tendances, donc j'en profite pour la corriger avec vous ici. Ok, prendre le temps. Plus on prend le temps, plus on peut intégrer, et donc plus on va vite. Ok, c'est pas toujours facile pour certains d'entre nous d'intégrer cette donnée, mais je vous invite vraiment à vous rappeler de ça. Ok. Alors, j'inspire, je place mes bras à l'avant, parallèles au sol. Et là, à partir de là, je vais tourner donc vers l'intérieur mes poignets et je vais faire des rotations. Tout en inspirant, expirant, comme je le peux. Et je vais pareil prendre ce temps. Je peux peut-être capter qu'il y a un poignet dans lequel pour lequel c'est plus compliqué. Ouais, je prends vraiment le temps
aussi de vérifier que mes épaules ne sont pas trop contractées. C'est vraiment mes bras que j'engage. Et si le bas de mon corps est bien engagé aussi, et que je respire, mes épaules normalement ne doivent pas trop morfler. Ok, si jamais c'est le cas, tout simplement, je prends le temps de baisser mes bras et de reprendre. Je fais ce que je peux. Ok, on change de côté. Pareil, on peut voir qu'il y a un côté qui est plus simple que l'autre. Des mouvements amples. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose avec les coudes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est placer les mains donc, vers le haut. On garde les bras parallèles au sol. Pareil, on peut prendre une petite pause, évidemment, entre les deux. Ou pas. Si on sent, on peut continuer. N'hésitez pas à prendre un petit moment de pause. Vous mettez la vidéo sur pause et vous vous reposez un peu. Et ensuite, vous reprenez. Ok, nous, on y va. Alors, donc les bras comme ça. Et là, vous allez faire des petites rotations avec vos coudes, comme ça. Donc je mets face à vous pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, donc, moi ça craque dans mes épaules du coup. Là, ça fait travailler les coudes et ça fait travailler les épaules aussi. Vous pouvez passer devant, derrière, vous voyez les mains, les croisées. Ça craque, comme vous l'entendez peut-être. Ok. Maintenant, vous allez placer vos mains parallèles au sol, paumes retournées vers le haut. Ok. Et là, vous allez aller de haut en bas. On sent bien que ça chauffe les épaules. Pensez bien à expirer, inspirer, à respirer tout simplement. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir. Vous devez sentir que ça fourmille dans votre corps, ça chauffe, ça réchauffe. Pensez bien à avoir le dos bien impliqué, le dos droit, pas affaissé, pour bien que la sangle abdominale soit un soutien lors de cet exercice. Ok, et maintenant, on va emmener les bras sur les côtés. On garde les bras parallèles au sol. J'inspire, j'emmène sur les côtés et j'expire, je ramène. On doit bien sentir que ça chauffe, évidemment. Encore deux. Ok, et je peux remettre mes mains sur les genoux et tout relâcher. Et je peux sentir ce qui se passe dans mon corps. Normalement, je sens que c'est bien chaud au niveau des épaules. Et ce que je peux imaginer, c'est qu'il y a une grande cascade qui coule, de l'eau qui coule le long de mes épaules. Tout le long de mes bras, de l'avant de mon corps, de l'arrière de mon corps. C'est une eau bien fraîche qui apaise les petites tensions dues à ce petit travail. Ok, je peux de nouveau reprendre contact au niveau de mon attention avec les points de contact sur le sol, les points de contact de mes ischions, les muscles des fessiers, les os des fessiers, mes talons, le côté de mon pied si je suis en tailleur. Si vous n'êtes pas en tailleur et que peut-être vous vous êtes assis d'une autre manière, je ne sais pas, c'est tout à fait possible, je ne vous l'ai pas indiqué au début, mais vous pouvez aussi bien vous mettre comme ceci, hein, donc
Évitez d'avoir trop les jambes tendues, sauf si c'est confort pour vous. Hein, mais vous pouvez quand même, pour être plus confort au niveau du bas de votre dos, avoir les jambes, les genoux pliés. Vous pouvez très bien aussi vous asseoir de cette manière-là. Voilà, c'est tout à fait possible aussi de fonctionner comme ça. Ok, je vous propose de refaire un petit check de cette torsion sur le côté, cette flexion sur le côté. Donc on va lever les bras vers le haut et on va amener de nouveau notre main droite de l'autre côté du corps, à l'arrière du corps, et la main soit sur la cuisse, soit sur le genou, selon comment vous êtes placé, et de revenir en haut et de refaire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte, je peux même lever la tête vers le ciel et j'expire, je ramène de l'autre côté. Ok, et une fois que j'ai fait ça quelques fois, je peux ramener mes bras le long du corps. Et voir ce qui se passe dans mon corps, tout simplement. Je peux faire quelques petites rotations avec ma tête très légère au niveau de ma nuque. Très 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 légère. C'est vraiment un endroit dont il faut prendre très soin. Donc on y va hyper doucement. On va changer de côté. Pensez bien à respirer. Ok, très bien. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre dans la posture, maintenant qu'on a fait ce petit travail, qui mine de rien paraît peut-être très sobre, mais qui vraiment est très très bon pour renforcer les articulations et pour nous inviter à faire des mouvements en arabesque, des mouvements tout en rondeur en fait. Et ce que je vais vous proposer pour terminer, c'est vraiment de vous mettre dans cette position extraordinaire qui s'appelle Balasana, qui est la posture de l'enfant en yoga et qui est une posture extrêmement reposante et apaisante. Donc là, pour le coup, si vous n'étiez pas dans la même posture que moi, vous allez vous asseoir sur les genoux. Et vous allez tout simplement poser la tête vers le sol. Vous pouvez poser vos mains pour poser votre tête là ou mettre un petit coussin. Quant à vos mains, soit vous les mettez vers l'avant, comme ceci, soit vous les mettez de part et d'autre de vos genoux, comme cela, ou alors vous pouvez carrément les remettre vers l'arrière pour vous poser complètement. Voilà. Et on va terminer avec quelques inspire-expire au repos. Normalement, vous devez sentir tout cet apaisement dans votre corps qui relâche complètement. C'est une belle récompense de ces mouvements et de cet effort fait auparavant.
Vous pouvez continuer si vous êtes bien, sinon ces quelques petits instants ont dû vous régénérer, vous pouvez sentir vraiment ces variations de vos ressentis quand on passe de l'effort au repos. Et c'est vraiment intéressant de prendre note dans notre quotidien, de quand on fait des choses qui nous demandent de la mobilisation, de l'activation, et de quand on les arrête, comment notre système redescend en pression, et comment on retrouve une tranquillité. Et c'est vraiment cette flexibilité de pouvoir passer d'une chose à une autre, et de la ressentir, de la sentir passer, finalement cette différence. De vraiment reprendre contact avec cette flexibilité en nous, c'est très aidant dans le sens où ça imprime en nous qu'en toutes circonstances, on est capable de s'adapter. Aussi bien de fournir un effort, aussi bien de vraiment dépenser de l'énergie, à trouver une solution, à apporter une réponse à quelque chose, que de pouvoir se reposer, se régénérer. Et les deux sont vraiment fondamentaux en fait. À tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, que ce soit mental, physique, émotionnel, cette montée-descente pour revenir à ce niveau qui nous permet d'accepter les fluctuations, c'est vraiment très important et ça réinforme notre système nerveux que nous sommes tout à fait capables de répondre aux situations sans être forcément réactifs et sans forcément être obligés de rester coincés dans les états délicats qu'on ressent à l'intérieur. Évidemment, c'est un travail sur le long terme, mais cette réinformation, elle est fondamentale. Et à travers des toutes petites choses comme ça, même si vous réduisez cet exercice qu'on vient de faire de moitié, qui vous durerait à peu près 10 minutes, eh bien c'est déjà énorme en fait. Si vous vous souvenez des mouvements et que vous les refaites, mais vous en faites un tout petit peu moins, finalement, vous réduisez le temps. Ce sera déjà très actif. Mieux vaut 5 minutes par jour d'exercice, que ce soit de conscience ou d'exercice physique, que rien du tout, ou que ce soit 2 heures en force chaque semaine. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour la prochaine vidéo, que ce soit une vidéo qui va dans les échanges de ce que je peux avoir à vous partager ou que ce soit dans les échanges de pratiques physiques et énergétiques. À bientôt, ciao, prenez soin de vous.